les conférences budgétaires, c'est un cadre, une occasion où les départements sectoriels là, viennent avec leurs avant-projets de budget sur lesquels là, portent les discussions avec les commissions mises en place à cet effet, composées des cadres de la Direction générale du budget et de la Direction nationale des investissements publics, pour discuter de la pertinence de leur répartition des enveloppes qui leur ont été allouées par M. le Premier ministre. Alors, le Premier ministre leur a envoyé à tous les départements, j'allais dire, a envoyé les enveloppes plafonds par nature de dépenses. Il est de leur ressort, donc des départements, de répartir ces enveloppes de crédit budgétaire. Ainsi, ils viennent à la Direction générale du budget, nous regardons de la pertinence de leurs choix. Est-ce que les choix budgétaires sont en lien avec les priorités du département? Est-ce que les répartitions des enveloppes sont faites conformément aux orientations de M. le Premier ministre? Est-ce que c'est en lien avec les objectifs définis dans le document de stratégie nationale, le programme de référence intérimaire? Est-ce que les orientations issues du débat d'orientation budgétaire avec le Parlement, donc le CNT, sont prises en compte? Est-ce que les indications de M. le Premier ministre qui doivent orienter la répartition des enveloppes sont prises en compte? Donc, c'est ça l'objet de ces conférences-là. Nous veillons également à ce que chaque département travaille avec l'ensemble des services pour lesquels le budget est alloué. Donc, le cabinet, les services DRH, services DAF, les bureaux de stratégie et de développement, les unités de gestion des projets, les établissements publics administratifs, et nous veillons à la justification de toutes les dépenses. Nous veillons à la pertinence des dépenses dans le sens de la réduction du train de vie de l'État. Il y a des dépenses, les autorités veulent qu'on les réduise au profit des réalisations infrastructurelles. Donc, les départements sont sensibilisés à cet effet. C'est pourquoi, depuis 2 ans, de fortes allocations sont faites en faveur des dépenses d'investissement. Et l'idée, c'est qu'en 2024, au-delà de la sincérité budgétaire qui doit encadrer notre budget, nous voudrions la poursuite des réalisations infrastructurelles dans tout le pays pour répondre enfin aux besoins infrastructurels de nos populations. Cet exercice est d'une importance capitale pour nous, dans la mesure où il va nous permettre de revenir avec les sectoriels sur les différents projets et programmes déjà inscrits dans la plateforme. Nous avons fait un arbitrage qui a démarré du 15 avril au 15 juin, c'est-à-dire 4 mois de processus de préparation. Donc cet exercice va nous permettre d'affiner au fait cette programmation. L'idée est de faire en sorte que, comme l'a souligné M. le directeur général du budget, et conformément aux orientations de son Excellence M. le Premier ministre, de faire en sorte qu'au cours de l'exercice 2024, nous puissions limiter le maximum possible les demandes de réaménagement. Parce que les demandes de réaménagement voudraient dire que les sectoriels n'ont pas bien affiné leurs besoins en termes d'investissement, en termes d'activité. Donc c'est vraiment la période ultime pour nous d'affiner ces besoins, les lignes budgétaires qui sont bien renseignées, les montants, est-ce qu'ils sont bien logés, pour qu'en début d'année, à partir du premier trimestre même, le budget peut être exécutable. L'idée est vraiment d'avoir un budget sincère, un budget qui peut s'exécuter sans difficulté, puisque notre rôle, comme je l'aime le dire, c'est un rôle de coordination, un rôle qui consiste à faciliter le travail des départements sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique sectorielle. À ce qui nous concerne, le ministre du Comité des Finances, le ministre du Budget, nous sommes résolument engagés en tant que direction technique à faciliter ce travail avec nos collègues pour que dès le début 2024, le budget puisse être exécuté.